Salut à tous, c'est The Raf. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une box. Je vais vous parler de l'IPv2, qui est une box électronique qui monte jusqu'à 50 watts et qui prend des résistances à partir de 0 de ohm. Donc, c'est une box au format 18650. Il y a un accu dedans. C'est un chipset chinois, le SX330 Plus, qui a une Vaplis et qui monte jusqu'à 50 watts. Là, on est sur un Magma 0,8 ohm, 32 watts. C'est vraiment une super vape. On part dessus en gros plan et après on fait les plus, les moins et la conclusion. Alors voici la boîte de l'IPv2. Donc c'est une boîte somme toute classique. Elle me fait penser un petit peu à celle des iPods il y a un temps. En plexi avec d'un côté les mentions légales classiques, 18 ans minimum. Le nom du fabricant, tout ce qu'il faut pour aller sur leur site internet, tout ça. 50 watts, donc ça c'est du rajout, hein, c'était dans la boutique. De l'autre côté, IPv2, tac, voilà. Donc on va pas s'attarder sur une boîte en plastique, mais elle est bien, voilà, elle est bien rigide. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a la garantie à remplir avec votre shop, tac. On a un manuel d'utilisation en anglais. Bon, ils expliquent comment on l'allume, comment on l'éteint, les trucs classiques, mais il est là, donc c'est cool. Et important, on a des petites vis en plus. Alors ces petites vis, ne les perdez pas parce qu'elles sont toutes petites et vous en aurez besoin. On verra ça plus tard. Ainsi que un petit gage de qualité. Donc voilà. La box est à l'intérieur normalement. Elle occupe tout l'espace. Elle est bien maintenue, donc il y a peu de chances qu'elle arrive cassée chez vous. Et ça, c'est un bon point. On passe à la box. Alors, voici la box en gros plan. Contrairement à ce que j'ai lu sur tous les sites marchands du web, elle est en plastique et elle n'est pas en aluminium. C'est un plastique couleur alu, mais c'est du plastique, c'est pas de l'alu. Mis à part ça, la box est bien finie. Moi, j'ai aucun problème d'ajustement. Elle est lourde et le plastique est très dur, quoi. C'est vraiment du plastique rigide, c'est pas un truc tout mou. Alors sur la tranche, qu'est-ce qu'on a? On a le bouton Power. Donc on appuie 5 fois pour l'allumer. D'ailleurs, on va le faire. Hop. Voilà, elle s'allume. On a un écran OLED qui fait 1 pouce grosso modo et qui affiche tout ce dont on a besoin. On va voir l'écran en gros plan parce que cet écran, il est vraiment pas mal pour diverses raisons. C'est qu'il affiche tout ce qu'il nous faut. Donc, vous voyez, l'atomiseur qu'il y avait avant, il était à 1 ohm, donc c'est marqué 1 ohm. On a la batterie affichée, donc c'est réel, quoi. Hein. Quand il est vide, c'est qu'il n'y a plus rien, c'est pas fantaisiste. Et on a les volts. Donc c'est une boîte qui est en wattage variable, on ne peut pas choisir les volts, mais ça nous affiche quand même le voltage auquel ça y est, donc c'est vraiment pas mal. Et là, wouhou, on peut s'envoler à 50 watts, donc ça c'est vraiment appréciable. L'écran il est simple, hein, mais il y a tout ce qu'il faut. C'est repomper des DNA30, mais c'est vraiment bien conçu. Moi j'ai pas besoin de plus pour vaper. Ma puissance, ma batterie, ma résistance, c'est tout ce qu'il me faut. On l'entend pas, mais les boutons sont vachement cliqués. On entend vraiment le clic, 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 clic. Et celui-là aussi, il est vraiment cliqué. C'est vraiment des boutons, ça fait pas du tout high-end, mais il marche nickel. J'ai jamais eu de misfire. À chaque fois qu'on appuie, ça fait ce qu'on demande. Mais bon, ils font vraiment très cliqués, quoi. Voilà, c'est vraiment très cliqué. Ensuite, sur le dessus, on a le switch tactile qui marche nickel. Y en a qui aiment pas, mais moi je trouve ça super pratique. Et on a le plot 510 qui est réglable. Donc vous voyez là, il y a une vis. Et cette vis, on peut la dévisser ou la visser pour ajuster avec vos atos. Donc ça c'est un bon point. Même si la vis, elle n'est pas de super bonne qualité. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'ils aient mis des spare parts. Parce que je ne sens pas qu'elle va durer 10 ans cette vis. Je la sens pas. De l'autre côté, on a la prise USB pour la charger par USB. Donc ça c'est vraiment bien. Ça marche nickel. Quand on branche l'USB dessus, tac, on a ces 3 points là. Ils s'allument en rouge. Ça veut dire que ça charge. Une fois que c'est éteint, ça veut dire qu'elle est chargée. Moi au début,
l'USB était très dur, il a fallu que je force un peu, mais avec le temps ça s'est fait et j'ai plus de problème. De l'autre côté, on a le logo Pioneer for You. Donc voilà, c'est juste de la déco. Là, il y a une petite bulle en fait, c'est parce que j'ai laissé les petits autocollants, même sur l'écran. Je les enlèverai quand ils seront rayés. Ça me permettra de gagner un petit peu de durée de vie. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a le dos de la box, avec le logo Pioneer for You. Alors, c'est là où pour moi j'ai quelques petites critiques. C'est que déjà, pour changer la queue, il faut dévisser les vis. Et que les vis, vous allez voir, elles sont minuscules. Donc on va le faire ensemble, parce que la queue est raide et il faut que je le change. Hop. C'est que les vis sont vraiment petits et ils sont vraiment fragiles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage, parce que voilà, c'est un truc tout bête. Ils auraient pu faire quelque chose de plus simple, comme dans les jouets, un truc on tire et on le prend, mais non, ils ont voulu mettre des vis. Et la taille des vis, elle est vraiment minuscule, quoi. Donc moi, ce que je fais pour pas les perdre, c'est qu'en fait, je les laisse dessus, tac, et je le dépose sur le côté, quoi. Comme ça m'évite de les perdre et de jamais les retrouver. Donc là, on a l'intérieur de la box. Alors on a ici une Sony VTC 5 que je vous conseille parce que c'est une box qui monte très haut, donc vaut mieux prendre des bonnes batteries quand même, hein, voilà. La VTC 5, VTC 4 hein, ou MNK obligatoire ou fortement conseillé. Alors on a le chipset qui est ici, donc c'est le chipset SX330 plus ou pas plus. Là je ne sais pas, les shops se contredisent. En tout cas c'est un chipset de ces Yii qui est très bon. Et là on a notre batterie. Donc pour enlever la batterie, rien de plus simple, hein, on vient l'enlever avec notre doigt, tac, pour mettre une autre batterie. Et là on remarquera quelque chose aussi qui me déplaît un petit peu, c'est que ce ressort là, il est très dur et il est soudé, on dirait que ça a été soudé par un enfant de 3e. Donc je vous conseille de ne pas changer d'accu tous les jours. Je pense que si jamais ils ont fait un système qui se visse et pas qui se clipse, c'est parce qu'ils préfèrent qu'on change d'accu rarement. C'est plutôt une box qu'on va recharger avec l'USB plutôt que de changer d'accu, parce que voilà, moi je pense pas que ça dure 10 ans si on change d'accu tous les jours, quoi. La box est bien finie, mais après c'est vrai que l'électronique à l'intérieur, ça respire pas la qualité allemande. C'est pour ça qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Donc le moins en bas, le plus en haut. Voilà, on a changé la batterie. On va pouvoir refermer. Tac. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas fait un truc un petit peu plus simple. Franchement, c'était une petite déception. Mais bon, elle a beaucoup de qualité, donc on lui excuse. Tac, voilà. Alors, là on voit que là, elle s'est éteinte, c'est normal, on la rallume. On peut désactiver le switch tactile. Donc pour désactiver le switch tactile, il faut faire moins et le bouton power. Donc on appuie, voilà, touch off. Donc là le tactile ne marche plus. Pour le réactiver, on fait plus. Voilà, touch on. Et on peut bloquer la box en faisant plus moins pendant 5 secondes. Lock. Donc je ne sais pas à quoi ça sert, mais on peut le faire. Donc là, il n'y a rien qui marche. C'est comme si un Walkman, vous l'avez bloqué. Donc ça y est pas dans le mode d'emploi, mais on peut le faire. Voilà, c'était le gros plan de la box. Maintenant, on va voir comment ça vape. Et là, par contre, ça vape costaud. Alors, on va commencer par les choses qui fâchent. Déjà, les petites vis là, qui servent à changer d'accu, elles sont pas de bonne qualité. Et ça, c'est vraiment dommage. Après, le plot 510, il est réglable. Ça, c'est cool. Mais quand vous allez visser votre râteau, dévisser votre râteau, visser votre râteau, dévisser votre râteau, au bout d'un moment, le pot il va descendre et ça fera plus contact. Donc il faudra le remonter. Bon, ça c'est un petit défaut, c'est pas très très grave. Après, le changement d'accu, bah, du coup, il est un peu relou parce que il faut enlever les deux petites vis de mauvaise qualité, il faut enlever le capot, il faut enlever l'accu et là on se rend compte que le ressort qui tient l'accu il est de mauvaise qualité. Donc ça, c'est pas terrible. C'est pour ça que je recommande fortement de recharger cette box par USB parce qu'on peut le faire et c'est très pratique. Ça évitera de l'endommager rapidement. Allez, maintenant on passe au point fort et il y en a un paquet. Alors déjà, sur la box en elle-même,
La finition est vraiment pas mal. On est sur un plastique qui est dur, du coup qui est difficilement rayable et qui prend pas les traces de doigts. Donc c'est un bon point. La box a tendance à rester propre. Et de plus, son ergonomie est vraiment bien pensée. Parce qu'on a le switch tactile qui permet du coup de la tenir comme on veut, soit comme ça, soit comme ça. On a le bouton Fire qui est ici, le plus, le moins. Et du coup, c'est tout ce dont on a besoin. On peut monter et baisser la puissance et c'est tout. Voilà. Et moi, j'ai juste besoin de ça quand je vape. D'autant plus que l'écran OLED affiche toutes les infos, wattage, voltage, résistance de la taux et batterie. Et tout ça en permanence. Donc c'est vraiment cool. On n'a pas besoin de jongler dans des sous-menus pour varier la puissance, etc. On fait juste plus, moins, Fire et on est bon. Pour revenir aussi sur la box, sur sa finition générale, ils ont intégré un port USB en bas qui permet de la recharger. Quand vous le mettez en charge, quand vous la mettez en charge, vous avez des petites LED rouges qui s'allument. Quand c'est plus allumé, c'est bon, la batterie est chargée, on peut y aller. Par rapport à l'autonomie de cette box, je tiens une journée avec un Atto style Typhon à 15-16 watts. Et je tiens une demi-journée avec un Magma, enfin un Dripper à 25-30 watts. Donc l'autonomie est vraiment bonne, d'autant plus que le chipset qui est à l'intérieur vous donne une vape constante du début à la fin de la queue. Donc on ne sent pas de baisse de tension comme sur certains modes électro ou comme sur les modes méca du coup. Là on a vraiment une vape constante du début à la fin, donc ça c'est vraiment cool. Le chipset qu'il y a dedans, l'électronique qu'il y a dedans, elle m'a vraiment surpris. Déjà par sa puissance, parce que 50 watts, c'est la box la plus puissante avec la Sigelei 50 watts en simple AQ. Et surtout par sa tolérance au niveau des résistances. On peut mettre des résistances à 0,2 ohm, on peut mettre des résistances à 1 ohm, on peut mettre des résistances à 3 ohms. Il y a tout qui passe. Donc on n'a pas besoin de se prendre la tête. On peut mettre tout le matos qu'on veut dessus et la box s'occupe du reste, quoi. On peut exploiter tout notre matos à fond. Donc c'est vraiment cool. Ça supporte 16 ampères, c'est vraiment énorme. Un Vamo, c'est que 3 ampères. Beaucoup de modes électro high-end, ils sont à 7-8 ampères. Là, on a le double, direct. Donc, ça va sauvegarder votre batterie, ça va sauvegarder l'électronique qu'il y a dedans. Donc, c'est vraiment une box qui a une électronique vraiment bien pensée. Alors, en conclusion, l'IPv2, elle m'a vraiment conquis, tout simplement. Parce que déjà, elle a un rapport qualité-prix qui est juste fou. Aux alentours de 100-140 €, vous avez 50 watts, une autonomie de toute la journée, une vape constante du début à la fin et une ergonomie qui est vraiment bien pensée. On ne se tracasse pas, on a une bonne vape toute la journée avec. Donc c'est un achat malin, d'autant plus que la finition, même s'il y a quelques petits défauts, est vraiment acceptable. C'est pas un Vamo, quoi. C'est vraiment ça respire la solidité. Donc c'est un achat malin pour moi et depuis que je l'ai, j'utilise plus que ça avec le Typhoon GT. C'est vraiment mon setup de tous les jours. Les modes mecha, je les utilise plus ou très peu parce que voilà, une fois qu'on a goûté à la puissance et à la constance de vape d'une box comme l'IPv2, on a du mal à s'en passer. Là, je suis à 15,5 watts, 4,2 volts et ça envoie beaucoup plus que sur un mode mecha avec une batterie full charge. Et ça dure toute la journée, alors qu'un mode mecha ou certains modes électro ont tendance à s'affaisser. Avec cette box, on a vraiment une vape constante toute la journée. Donc je recommande vraiment l'IPv2, c'est un achat malin. Je pense que c'est des euros bien investis. Dans cette gamme de prix, en face, on a des clones, DNA30 clones, qui ont des problèmes de fiabilité, des chipsets qui grillent, etc. Alors que là, on a une box qui n'a pas de problème, qui va très bien et qui a une puissance de fou. Donc pourquoi s'en priver, quoi. Je la recommande fortement. Voilà, c'était The Raf qui fait la vape et à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'autant plus que